Salidji, je me rappelle lorsque j'étais obèse. Je travaillais tout le temps, je ne me reposais même pas. Ok. Mais pendant ce temps, les gens m'approchaient tout le temps pour me dire que tu es paresseux. Je ne savais pas pourquoi. Ok. Même ma propre mère, à chaque fois, elle me disait oui, pourquoi tu dors? Surtout les dimanches, quand j'essaye de faire la grasse matinée. Elle débarque dans ma chambre et elle me dit oui, pourquoi tu dors jusqu'à 7 heures? Pourquoi ne devrais-tu pas travailler? Alors que je travaille tout le temps. Ok, je travaille presque toute la semaine. Je suis là à courir dans tous les sens. Et quand je reviens à la maison, rien. Ok, je me lève le matin, je continue. Je me bats, je ne vois rien. Ok, Mathieu? Et je me dis oui. Est-ce que c'est moi ou bien c'est les choses qui bloquent ou bien je devrais encore travailler plus? Et là, j'expérimentais des fois ce qu'on appelle le burn-out. Des fois, je me lève, je n'en peux plus. Mais je suis obligé de prendre des excitants et de continuer la journée, de continuer à me battre. Parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris. Il y avait cette petite voix, by the way, qui me disait oui, relax. Ok? Mais comme j'ai été dans la matrice, tu sais, lors de ton éveil, dès les premiers instants, tu vas t'éveiller, mais la programmation sera là. Un Dieu m'avait parlé de ça, il m'avait posé une question dans les commentaires. Il m'a dit pourquoi, quand je lutte pour me débarrasser de la programmation, quand je me lève chaque jour, elle est toujours là. Oui, ça nous est tous arrivé. Je me suis éveillé, je connaissais le game spirituel, mais il y avait la programmation. Je devais réussir pour la famille. Et je basais ma réussite sur les avis des autres, sur la validation des autres. C'était aux autres de me dire si j'avais réussi ou pas. Dans le passé, je réussissais à amener quelque chose à la maison. Ok? Mais pour la famille, pour les gens qui m'entouraient, c'était insuffisant. Ils voulaient les avoir d'un médecin. Ils voulaient les avoir d'un milliardaire ou bien d'un millionnaire. Ils s'en ficheront toujours. Malgré les efforts que tu fourniras, ça ne sera jamais assez pour ces gens qui nous entourent, qui voudraient nous voir, nous épuiser et puis ultimement tirer notre révérence. Mathieu, c'est le game à comprendre. Je ne comprenais pas la situation. Je travaillais rien. Ok? Et cette voix me disait relax. Et un jour, je me suis rendu à l'évidence. Je me suis dit oui, je vais arrêter de baser mon identité sur la validation des autres. On s'en fout. Et je me suis dit oui, si je suis dans des problèmes, je ne vois personne. Mais quand j'ai de l'argent, ils débarquent. Donc est-ce que ces gens-là veulent réellement mon bien? Alors, est-ce que je ne dois pas commencer à m'en foutre de ce qui se passe dans leur vie et de vivre ma vie tranquillement? Et je me suis dit, mais tiens, mais j'arrive à avoir de l'argent pour m'entretenir, mais c'est la première des choses. Je ne suis pas là pour les autres. Si j'ai des choses en supplément, je peux partager avec les autres. Mais je ne suis pas là pour eux, je ne suis pas là pour mener leur combat. C'est en ce moment que j'ai commencé à ramener mon énergie tout au fond de moi. Parce que je ne savais pas comment faire la chose. Je voulais me battre pour les autres avec ma seule énergie. Regarde ça, mon frère. Ok, Madji? Ma seule énergie, je voudrais prendre cette énergie pour nourrir beaucoup de personnes. Ok, Madji, durant cette période. Alors que je sais que voilà, durant cette période, je n'avais pas développé mon énergie. On en avait parlé, la richesse vient de ta banque énergétique. Plus tu as de l'énergie, plus tu accumules des ressources. C'est pour cela, tout le temps, on parle dans cette chaîne d'abstinence. Ok, de rétention séminale. On parle tout le temps de ça. Donc, plus tu as de l'énergie, plus tu accumules des ressources. Donc, imagine, tu n'as pas assez d'énergie et tu voudrais partager cette énergie. Mais tu vas revenir avec des miettes. Alors, je souffrais dans ça et un jour, je me suis dit, basta, je vais me reposer. Et il n'y a pas ces choses qu'on ne m'a pas dites. Ok, j'ai tout entendu. Mais j'ai gardé mon calme. Et là, l'univers a commencé à me bénir. Madji. Donc, comme je l'ai toujours dit, quand tu es élu, quand tu es spirituellement mature, tu ne souffriras jamais.
Ok, les élus de Dieu, les chosen one, ils ne souffrent jamais par manque de ressources matérielles. Ok, on a toujours le minimum. Mais c'est les gens qui nous entourent, qui nous poussent à vouloir acquérir des choses. Ok, Madji? Aurais-tu besoin d'une voiture s'il n'y avait pas la pression de la société? Aurais-tu besoin de faire plus d'argent s'il n'y avait pas la famille ici? Ok? Il n'y a que les autres qui nous poussent à faire les choix que nous faisons chaque jour. Ok? On veut réussir pour une femme, on veut réussir pour la famille, on veut réussir pour les parents, on veut réussir pour notre communauté. C'est pour cela qu'on se sacrifie. Ok, Madji? Donc, tu devrais comprendre ça pour pouvoir économiser ton énergie. On en avait parlé tout le temps. Et j'ai commencé à réaliser que voilà, les gens n'étaient pas là pour moi. Pourquoi me fatiguer? Je fais ces choses pour plaire à qui? Et je me suis rappelé de la ferme résolution que j'avais prise. Je m'étais dit oui, maintenant je ne vais plus essayer de plaire aux autres. J'ai ma vie à vivre. Je me suis sacrifié durant toute cette période. Et les gens ne sont pas reconnaissants. Pourquoi me fatiguer? Et là, la connaissance a commencé à venir petit à petit. Et la source m'a révélé la vérité sur le fait d'économiser son énergie. La source a attiré mon attention sur le fait que voilà, les hommes qui gagnent réellement dans cette vie, ce sont des hommes paresseux, ils ne foutent rien. Regarde, ok, les PDG de société et tout ça, leur souffrance et tout ça, leur fatigue et tout ça, c'est juste mental. Ils sont là à peaufiner des plans, mais ils ne foutent rien. Et ils gagnent donc des sommes faramineuses. Alors que voilà, la personne qui est au niveau le plus bas de l'échelle gagne des miettes. Par exemple, les techniciens de surface, ces gens qui nettoient donc les locaux et tout ça, ils gagnent le plus petit salaire. Alors que voilà, les gens qui ne foutent rien, ils ont des quantités énormes. Les gens qui ne foutent rien, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc il faut comprendre, dans la nature, il n'y a rien à faire. Dans les temps anciens, il n'y avait que la nature. Je vais vous répéter ça jusqu'à ce que vous compreniez. Ok? L'homme s'est levé et il allait tout d'abord chercher de la nourriture. Après avoir cherché de la nourriture, il se repose. Ok? Il se fait plaisir et là, il récupère des forces. Il essaye d'en garder pour 2 à 3 jours ou bien pour une semaine. Ok? Il essaye de conserver ses aliments pour économiser son énergie. Ok? Donc, il le fait quand les aliments se terminent, il retourne au boulot. L'homme chassé. Mais Dieu lui a donné une intelligence supérieure. Donc, il ne dissipe pas son énergie comme beaucoup d'animaux. Ok? Il ne dissipe pas son énergie. Il te suffit d'être intelligent. Au lieu de courir derrière du gibier et tout ça, des fois, tu peux poser des pièges. Ou bien te cacher et attendre le gibier. Tout simplement. Beaucoup d'animaux connaissent cette économie énergétique. Par exemple, quand le lion chasse et voilà, il se régale de son repas, la première des choses, c'est juste le sommeil, dormir. Un lion qui n'a pas faim peut dormir toute la journée. C'est juste chez l'homme qu'on voit ces inepties. Un homme qui court tout le temps, ok, qui se lève comme ça, il stresse son corps pour rien. Et il dit qu'il fait du sport. Il va, il soulève de la fonte, il fait tout ce qu'il veut. Et guess what? Quand il retourne à la maison, il est déprimé, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Alors, on se demande pourquoi. Regarde, ce n'est pas une question de combien tu gagnes, mais combien tu emmagasines. Ok? C'est la chose à comprendre. Moi, j'ai toujours gagné le plus petit salaire. Mais quand on regarde mes économies, j'ai plus d'argent que les autres. Pourquoi? Parce que j'économise mon énergie. Tu sais, quand tu es éparpillé, voilà, tu vas dissiper ton énergie. La matrice va créer des moyens pour toi de disperser ton énergie. Imagine, tu es quelqu'un qui court dans tous les sens, qui a jusqu'à 3 boulots. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? La matrice va inventer des problèmes qui vont te pomper ton argent. Non seulement tu vas tomber malade, tu vas dépenser ton argent. La famille, quelqu'un peut tomber malade, ta femme peut être cupide
Donc ça va te pousser à dépenser plus d'argent. Regarde les gens riches. Quand ils deviennent un peu riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils inscrivent leurs enfants dans des écoles privées de luxe, très chères. Okay? Ils veulent conduire les véhicules dernier cri. Okay? Et là, ils s'exhibent dans la société. Et il y a trop de mendiants qui leur tournent tout autour. Alors quand ils reçoivent leur argent, ils partagent tout. Ils ne savent plus quoi faire. Alors ils se tournent vers les banques pour s'endetter. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'endette dans la matrice en profite. Regarde aujourd'hui les banques nous emprisonnent. Ok, m'a dit, ces gens vont s'endetter et voilà, quand ils reçoivent leur salaire, ils partagent tout. Et là, pour nous, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous, nous allons croire que voilà, ces gens vivent la meilleure de leur vie alors qu'ils n'ont rien. Ok, c'est des pauvres riches. Ok, c'est des esclaves riches. Beaucoup de riches aujourd'hui ne sont que des faux riches. Ok, alors que toi, qui mènes une vie simple, qui économise ton énergie, tu arrives à garder de l'argent. Ok, dans ton compte, il y a des sous. Mais chez cette personne, il n'y a que des prêts. Donc, la personne va prendre tout son argent pour financer sa vie de luxe. Ok, sa vie éparpillée, sa vie désordonnée. Et là, si elle se rend compte que voilà, son compte est vide, elle va dans une autre banque pour contracter un prêt. Ou bien venir vers toi. Toi qui as un boulot qu'on appelle merdique dans le système. Elle vient t'emprunter de l'argent pour pouvoir arrondir les fins du mois tout simplement. C'est ce qui se passe. Je ne compte pas les gens qui viennent me demander. Alors que pour la société, c'est des gens qui ont réussi. C'est des gens qui m'appellent tout le temps pour me dire oui, je n'ai pas d'essence dans mon véhicule. Alors que c'est des gens qui accumulent des heures de travail. Ils travaillent tout le temps. Je connais un enseignant, quand il n'enseigne pas à l'école publique, voilà, il est dans les écoles privées à courir dans tous les sens. Ok? Et à la fin du mois, il n'a rien. Il t'appelle encore pour te demander de l'argent. Alors que quand tu dors comme ça, la société dit que voilà, toi tu es paresseux. Alors que quand tu dors, quand tu prends ton temps, tu deviens intelligent. Parce que quand tu dissipes ton énergie à la recherche de quelque chose, tu en auras moins pour penser. Il te faut de l'énergie pour bien cogiter. Il te faut de l'énergie pour avoir de l'inspiration. Toutes les grandes idées sont venues de la paresse. Il faut regarder les grands philosophes, même Isaac Newton. Comment il a fait pour découvrir la gravité? Parce qu'il était là, paresseux, en train d'observer. C'est ce qu'on te demande tout simplement. Dans la nature, c'est ça. Okay? Il n'y a rien à faire. Okay? Tout ce que tu as, tu l'as. Bien sûr, dans la vie, il y a un processus d'apprentissage. Tu vas apprendre, ok, tu dois te former. Mais après t'être formé et tout ça, il faut réfléchir, voilà, comment tirer mon épingle du jeu sans dépenser trop d'énergie. C'est ce que tu dois te mettre dans la tête. Ok? Quand tu as un objectif, tu te poses cette question. Comment y parvenir sans dépenser trop d'énergie? Ok? Comment gérer la situation sans le moindre effort? C'est comme ça qu'un homme intelligent agit. C'est pour cela que tu vas avancer. Tu vas avancer et les autres seront là bouche bée parce que toi, tu as amagasiné ton énergie. Le secret, c'est ça. Amagasine ton énergie. Et tu vas avancer. Ok? Laisse les autres. Ils vont acheter les véhicules. Ils vont accumuler beaucoup de boulot. Et au finish, ils n'auront rien à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'ils vont encore dépenser. L'énergie dépensée là, ça va se refléter sur ton argent. Quand tu perds trop de l'argent, c'est parce que tu perds trop de ton énergie. Parce que quand tu économises ton énergie, non seulement tu manges moins, okay, ce que tu vas dépenser pour la nourriture sera moindre. Okay? Ce que tu vas dépenser pour l'hôpital sera moindre. Okay? Le système n'aura aucun problème. Les gens ont inventé ce concept de sédentarité. Ils disent que oui, la sédentarité rend malade. C'est faux. Parce que quand tu es sédentaire, tu bouffes que des kebabs. Tu bouffes que l'alimentation
de la matrice et tout ça, mais tu vas tomber malade. Ok? C'est ce qui donne l'obésité. Mais personne ne peut être obèse en mangeant naturellement. Ok? Quand l'homme transforme un aliment, donc ça devient toxique, c'est pas bon. Quand ça passe par des procédés, quand ça passe par la chimie et tout ça pour atterrir dans ton ventre, ça devient dangereux. Ok? C'est pas la meilleure chose à faire. Alors, il faut manger naturel et te reposer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu avances. Et tu vas voir les envieux qui vont dire, mais le gars là, il ne fout rien et il a de l'argent. Comment il arrive à faire tout ça? Ok? Comment il arrive à tirer son épingle du jeu alors que nous, on se lève chaque matin et on travaille toute la journée. Mais lui, il est là, relax, mais il gère. Comment ça? Ils vont commencer à te créer des problèmes. Ils vont commencer à dire que voilà, tu fais partie d'une secte. Oui. Une secte qui pratique de la magie noire pour avoir de l'argent. Et là, gare à toi, si un membre de ta famille part de cette vie, ils vont dire que tu l'as sacrifié pour avoir de l'argent, tout simplement. Parce que la société d'aujourd'hui est tellement bête pour comprendre les choses. Ok? Ce n'est pas l'effort que tu fournis. Ok, Madji? La réussite, c'est juste un rendez-vous avec ton âme. L'âme a déjà ficelé ta réussite. Et là, quand tu t'incarnes et tout ça, tu es là programmé, tu es là distrait. Les gens viennent tout simplement pour détourner ton attention. C'est pour cela, à chaque fois, tu passes à côté de ta mission de vie. Ok? Sois paresseux, dors. Ok? Aie l'objectif en tête. Et dors tout simplement. Et sois prêt, quand l'opportunité se présente, tu sautes sur l'occasion. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'a jamais été le fruit d'un dur labeur. La réussite là, on t'a menti. Travaille, tu vas voir. Tu seras déprimé, tu vas souffrir tout le temps. Tu auras l'impression que l'argent te file entre les doigts. Regarde les riches, ils ont peur de perdre leur argent. Tout le temps, il faut sortir de l'argent. Tout le temps, il faut sortir de l'argent. Et beaucoup de gens nous disent, oui, more money, more problems. Ils nous disent que quand tu as plus d'argent, tu as plus de problèmes. Oui, ça vient de ça. Ok? Conserve ton énergie et tu perdras moins d'argent et tu réussiras. Même avec tes 100 francs là, tu arriveras à économiser, à laisser de côté. Pendant que les autres qui courent dans tous les sens là, ils vont dépenser toute leur fortune. C'est comme ça que ça se passe. C'est le game à comprendre. Ok? C'est aussi simple. Sois paresseux et gagne dans la vie. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.